quand l'or n'est qu'un mirage. Il était une fois une jeune femme nommée Nathalie, fiancée à un homme du nom de Franck. Franck était un homme humble et courageux qui cherchait à bâtir son avenir par son propre travail. Même s'il n'avait pas encore d'emploi stable, il ne baissait jamais les bras et restait fidèle à ses principes. Nathalie et lui s'aimaient sincèrement et avaient décidé d'attendre le mariage avant de consommer leur relation, convaincus que l'amour véritable devait être fondé sur le respect et la patience. Cependant, Nathalie était très influencée par ses amis. Celle-ci ne cessait de lui vanter les mérites de leurs compagnons, des hommes grands, musclés, influents et fortunés. Chaque jour, elle lui racontait leurs sorties luxueuses, les cadeaux coûteux qu'elle recevait et l'assurance virile de leurs hommes. Petit à petit, ces paroles commencèrent à semer le doute dans l'esprit de Nathalie. Elle se mit à observer Franck d'un regard critique. Lorsqu'ils étaient ensemble, elle ne voyait plus l'homme attentionné et aimant qu'elle avait toujours connu, mais un simple homme ordinaire, sans fortune ni muscles impressionnants. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant, Franck remarqua son air préoccupé et lui demanda avec douceur, « Nathalie, qu'as-tu ? Tu sembles ailleurs aujourd'hui. » Elle hésita un instant avant de répondre, d'un ton hésitant mais déterminé, « Franck, tu sais, j'aimerais que tu changes. Que tu deviennes plus musclé, plus influent, plus riche, comme ces hommes qui réussissent et qui font rêver les femmes. » Franck la regarda, surpris et blessé par ses paroles. Il prit une profonde inspiration et répondit fermement, « Nathalie, je suis fier de qui je suis. Mon objectif est de réussir par mon travail et ma détermination, pas de me transformer pour correspondre aux critères superficiels des autres. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est, pas le modeler à son gré. » Déçue par cette réponse, Nathalie mit fin à la conversation et rentra chez elle en silence. La tentation et la trahison. Quelques semaines plus tard, Nathalie assista à l'anniversaire d'une de ses amies. La fête battait son plein, la musique résonnait, et tout le monde s'amusait. C'est alors qu'elle rencontra Gaylor, un homme grand, musclé et charismatique, qui attirait tous les regards. Séduite par son apparence et encouragée par ses amis, Nathalie se laissa charmer. Petit à petit, elle se mit à tromper Franck avec Gaylor. Au début, elle était rongée par la culpabilité, mais les paroles de ses amis la rassuraient, « Franck n'est pas à la hauteur, tu mérites mieux. Un homme comme Gaylor, c'est une opportunité en or, saisis ta chance. » Un jour, alors qu'elle était avec Gaylor, Franck la surprit. Bouleversé, il essaya de lui parler, mais Nathalie, prise de panique, nia devant Gaylor qu'elle le connaissait. « Je ne sais même pas qui c'est, » murmura-t-elle froidement. Franck, dévasté, insista, mais Gaylor, jaloux et possessif, n'apprécia pas l'insistance. Sans prévenir, il frappa Franck violemment, le laissant inconscient au sol. Nathalie, loin d'intervenir, s'éloigna avec Gaylor, convaincue d'avoir trouvé un homme supérieur à Franck. 3 mois plus tard, Nathalie découvrit qu'elle était enceinte de Gaylor. Au début, elle se réjouit à l'idée de fonder une famille avec lui. Mais rapidement, la réalité la frappa de plein fouet, Gaylor n'était pas l'homme responsable qu'il prétendait être. Dès qu'ils commencèrent à vivre ensemble, il se montra paresseux, violent et égoïste. Il sortait tard le soir, rentrait ivre, et ne s'occupait ni d'elle ni du bébé à naître. Chaque fois qu'elle osait se plaindre, il la frappait sans pitié. Nathalie comprit trop tard qu'elle avait échangé un amour sincère contre une illusion. Elle vivait désormais un cauchemar, seule et sans soutien. Les mois passèrent et elle donna naissance à une petite fille. Mais sa situation ne fit qu'empirer. Gaylor, toujours irresponsable, ne contribuait en rien au bien-être du bébé. Nathalie, épuisée et maltraitée, décida de fuir. Dans l'espoir de trouver de l'aide, Nathalie se tourna vers ses amies, celle-là même qui l'avait poussée à choisir Gaylor. À sa grande surprise, aucune ne voulut lui tendre la main. « Je ne peux pas t'accueillir, j'ai déjà trop d'enfants, » dit l'une. « Désolée, mais je ne peux pas t'aider, » répondit une autre en détournant le regard. L'une après l'autre, elles la rejetèrent, la laissant seule face aux conséquences de ses choix. Désespérée, Nathalie réalisa qu'elle n'avait plus qu'une seule option, retrouver Franck et lui demander pardon. Lorsqu'elle retrouva enfin Franck, son cœur se serra en découvrant qu'il avait refait sa vie. Il était désormais marié à une femme nommée Myriam, qui attendait leur premier enfant. De plus, Franck avait réussi professionnellement et travaillait maintenant comme ingénieur et directeur de projet dans une grande entreprise. Submergée par le regret, Nathalie éclata en sanglots. Elle s'effondra devant Franck, suppliant son pardon et une seconde chance. Mais Franck, bien qu'ému par son désespoir, resta calme. Il lui répondit avec bienveillance, « Nathalie, j'ai toujours voulu ton bonheur, mais tu as fait un choix.
Aujourd'hui, j'ai trouvé une femme qui m'aime pour ce que je suis et qui m'a soutenu dans mes épreuves. Je ne peux pas revenir en arrière. Cependant, par compassion, il lui donna une somme d'argent pour l'aider à élever son enfant. Sa femme, Myriam, partageait sa générosité et lui adressa un sourire compatissant. « Utilise cet argent pour reconstruire ta vie », dit Franck avant de s'éloigner avec sa femme. Nathalie les regarda partir, anéantie. Elle avait tout perdu en poursuivant un idéal superficiel. Elle comprit alors, mais trop tard, que l'amour ne se mesure ni aux muscles ni à la fortune, mais à la sincérité et au respect. Elle s'éloigna, le cœur lourd, prête à affronter seule les conséquences de ses erreurs. Dans la vie, il ne faut jamais forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas pour satisfaire des attentes dictées par les autres. L'amour véritable se construit sur l'acceptation, la patience et la confiance, et non sur des illusions éphémères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.